Bonjour tout le monde et bienvenue dans Animé à chaud, l'émission qui parle des nouveautés animées. On va enfin commencer les animés à chaud d'animés japonais, de Japanimation. J'ai fait Pipoudou, allez le voir, c'est une très bonne série, allez voir Pipoudou. Mais là, on va parler d'un animé japonais que j'attendais depuis facile un an et demi. Je parle bien sûr de Baki, la nouvelle série Baki, qui est censée adapter, si je dis pas de conneries, le deuxième arc, la deuxième série Baki. Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les années 90, l'auteur a écrit une première série, s'appelait The Grappler Baki ou Baki the Grappler, qui est adaptée en animé dans les années 2000, qui couvrait donc la jeunesse de Baki, le tournoi d'arts martiaux, de je sais plus quoi, qui est un arc de ouf. Ensuite, il a fait une nouvelle série Baki qui s'appelait Baki the New Grappler ou New Challenger, donc qui est cette série-là. Ensuite, il a fait Baki Sons of the Ogre, où Baki arrive enfin à atteindre son objectif. Et là, il fait une nouvelle série qui s'appelle Baki-Do, où maintenant que Baki a atteint son objectif, il cherche des nouveaux adversaires. Donc là, on est dans la deuxième série, qui était adaptée en plus par Delcourt il y a très longtemps. Alors, je sais pas pourquoi en plus Delcourt avait adapté le deuxième arc. Enfin, on va dire, imaginez que c'est un peu comme Jojo, c'est en partie, même si... Voilà, c'est pas les parties où je suis des descendants, là c'est vraiment des... Je sais pas, en fait c'est bizarre, en fait c'est des nouvelles séries, mais c'est une continuité. Et voilà, c'était une intro un petit peu longue, juste pour vous parler vite fait de Baki, que c'est une série que je porte dans mon cœur depuis, allez, 5-6 ans, peut-être plus que ça, depuis que j'ai découvert, parce que c'est une putain de série de fight, ça s'envoie des grosses patates de forain. Et je pense que j'ai fait une trop longue intro, on va d'abord faire un petit résumé et après on va parler de Baki. Éduqué depuis son enfance pour devenir le plus fort et marcher sur les traces de son puissant père, Yujiro Hanma, il cherche sans cesse de nouveaux défis, de nouveaux adversaires à terrasser. Après les événements du Maximum Tournament, Baki retrouve une vie normale. Jusqu'au jour où 5 condamnés à mort s'échappent et vont au Japon. Leur objectif, connaître la défaite. Ils vont ainsi essayer de connaître la défaite avec Baki en l'affrontant dans des combats illégaux dépourvus de règles. Alors, avant de commencer à parler de Baki, je vais peut-être faire un petit point historique sur qu'est-ce que c'est Baki. Alors pour faire simple, c'est l'histoire d'un petit garçon, d'un petit jeune de 15 ans, qui veut battre son père, donc c'est un peu une sorte de complexe d'Édipe, sauf que son père, c'est Yujiro Hanma, le meilleur combattant du monde. Pour faire simple, imaginez que... c'est Dieu, voilà, c'est Kratos qui est venu sur Terre, il est invincible mec, son père, il est tellement fort que personne ne peut le vaincre. Il y a des passages, tu te dis mais c'est pas possible, le mec il vient d'un autre manga, il est d'un autre niveau, c'est vraiment il y a les hommes forts, les hommes très forts, et là il y a Yujiro Hanma qui est encore au-dessus. C'est le genre de mec, il y a un séisme, il saute, il donne un coup de poing dans le sol, le séisme s'arrête. C'est le genre de mec dans la série. À un moment, il arrive, il dit « Moi, je me fais chier. » Il appelle le ministre d'un pays, il dit « je viens te casser la gueule. » Il raccroche et il vient le voir. Pour lui péter la gueule. Juste pour le plaisir, parce qu'il va être protégé d'une armée. C'est à ce niveau-là de démesure, Baki. Il y a une putain de démesure dans les fights, mais... Vous allez voir, si vous connaissez pas, vous allez voir, mais ça va dans tous les sens, il y a des fights, mais c'est n'importe quoi, ça reste super stylé, mais c'est vrai que des fois, tu dis, c'est tellement exagéré, que ça devient des fois nanardesque. Alors en plus, la VF, de la série des années 2005, avait ce côté nanard des fois, dans les dialogues, par exemple, il y avait un personnage russe, il avait fait un putain d'accent russe, raciste, c'est genre, je suis Rasputin, je vais niquer vos mères, il parlait comme ça, c'était vraiment pour aller dans le délire. Mais c'est franchement, la série était super bien. Je me suis tapé au moins 2 ou 3 fois. Franchement, c'est génial. Et je l'attendais cette nouvelle saison. Donc cette fois, les adversaires de Baki, j'allais dire Hippo, Baki, c'est des prisonniers qui se sont évadés d'endroits complètement... Mais déjà, quand tu vois le premier épisode, je vous spoil vite fait, mais quand tu vois d'où ils s'évadent, tu te dis, mais c'est n'importe quoi. Je vais juste vous en spoiler un, parce que franchement, c'est lui, il est vraiment démesuré. Il y a un mec qui s'évade d'un sous-marin, qui est à 200 mètres de profondeur. Donc le mec, il est sorti d'un sous-marin, il a remonté 200 mètres, donc vous imaginez la pression, pas de combinaison le mec, comme ça. Il dit, moi, 200 mètres, c'est pas grand-chose. Voilà, ça commence comme ça, la série. Et donc, les 5 zigotos, là, que va devoir affronter, je vais dire Hippo, Baki, ils sont relativement dangereux. Parce que eux,
le mot règle, ils connaissent pas. C'est genre, ils vont te tabasser avec des armes, ils vont te tabasser avec des techniques un petit peu what the fuck. Il y en a un genre, il peut te trancher avec ses doigts. Voilà. Ça va quand même relativement loin dans le délire au niveau combat, violence. Voilà, ça se pose là. Alors aussi, au niveau de la violence, alors, si je me souviens bien de ce que j'ai lu, alors j'ai lu un petit peu les tomes, hein, mais je les ai pas tous lus, il y a un arc entre le tournoi et les prisonniers, où Baki va dans une prison s'entraîner, va affronter d'autres gars, et il y a un type, si je me souviens bien, il se rince ses cheveux, et il te perce le tympan avec. Et on m'a dit aussi qu'un mec, il souffle, et il t'arrache le cerveau en soufflant, enfin c'est extrêmement exagéré, c'est extrêmement violent, et déjà les 4 épisodes que j'ai vus, il y a du sang. Les mecs, bon, c'est quand même des tolards, hein. Les mecs, c'est pas des enfants de cœur, ils sont quand même assez violents dans leur technique de combat. C'est violent, et comme c'est diffusé sur Netflix, ben, il n'y a pas trop de censure, en fait. Vu que, souvent, les séries qu'on regarde en simulcast, hein, sur ADN, Wakanim, Crunchyroll, ou, bah, quand ils sont pas simulcast, qu'on les regarde illégalement via des fansubs, elles sont censurées, parce que ça passe à la télé japonaise. Et la télé japonaise, bref, ils sont comme nous, hein, ils ont le moins 10, moins 12, moins 14, donc ils censurent. Quand il y a du sang, quand il y a des trucs un peu bizarres, des nénés à l'air, des chattes à l'air, ils censurent, ils mettent des flashs de lumière ou ils mettent des ombres. Mais là, comme c'est sur Netflix, ça passe pas par la télé, c'est Netflix qui a l'exclusivité de la diffusion, ben la censure, bah ils mettent pas, enfin, il y a direct du sang, il n'y a pas de censure, il n'y a pas de flash noir. Alors je crois en avoir vu un ou deux, mais c'est vraiment très léger. C'était parce que c'est vraiment des scènes très hardcore, mais encore je suis peut-être même pas sûr, peut-être que c'est moi qui divague avec notre série. Mais donc, ce que je disais, c'est que c'est extrêmement violent. Si vous cherchez une série de fights violentes, ben, qui, hein, là en ce moment, c'est la putain de série, franchement bien burnée, ça s'envoie des grosses patates. Alors pas trop pour l'instant, mais ça va venir, parce que là ils sont en train de poser les délires, hein, c'est genre... T'as niqué mon fils, je vais te péter la gueule. Toi, je te connais, je vais te niquer. Toi, voilà, ils sont en train de se jauger, là. Ça commence, mais il y a des petits fights qui commencent à se faire, hein, mais ils se jaugent pour l'instant. Là, ils sont en train de se regarder, ils se reniflent le cul, ils font... Ouais, toi, dans 2-3 épisodes, je vais te péter la gueule. C'est des trucs comme ça. Mais là, mais quand même si ils se reniflent un petit peu, il y a déjà quelqu'un qui a perdu une main. Voilà, je spoil vite fait, mais ça a déjà perdu une main. Quand même, en 4 épisodes, il y a quelqu'un qui a perdu une main. Alors, est-ce qu'il va se la faire recoudre? Je ne sais pas. Mais j'aime bien, c'est qu'en plus, le mec, quand il perd sa main, il dit « Ah, mais c'est cool, j'aurais plus besoin de serrer le poing. » Voilà, ça va jusque-là, Baki, quand même. Hein. Les mecs, ils sont dans ces délires-là. C'est genre, j'ai perdu une main, mais comme ça, je ne serre plus le poing. Je peux t'appeler plus vite. Voilà, enfin, c'est pas qu'il peut t'appeler plus vite, c'est qu'il dit plusieurs fois mes mains, chaque fois je me dis je les ai pétées à force de cogner. Là au moins je peux de toute ma patate, bah les couilles, mes mains vont résister parce que j'ai plus de mains. Mais voilà, c'est vraiment dans ce délire là qui faut adhérer au délire déjà. Je pense que si vous voulez vraiment un truc très sérieux, très technique, bon, il y a plutôt Hippo. Là Baki c'est quand même le côté enfin, c'est pas méchant quand je dis nanar, c'est vraiment dans le sens où c'est improbable ce qui peut se passer. Voilà, il peut y avoir tout. Tu peux voir un sumo affronter un champion d'aïkido, normal. Tu peux voir un boxeur affronter un karatéka, normal. Tu peux voir un mec tout petit comme ça pousser un sumotori avec une main en disant oh c'est facile, normal. Là tu vois 5 évadés, ils s'échappent de prison, normal. Il y a pas une seule police, enfin si fait la police japonaise qui essaie de les traquer, mais c'est vraiment vite fait. Il y en a un qui se fait capturer, il dit oh je vais sortir. Il ouvre les barreaux, il se barre, il revient. C'est genre c'est un hôtel pour lui. Donc, voilà, dans le sens où, voilà, c'est ce que je voulais dire, c'est que Baki, vous le prenez pas au premier degré. Commencez pas à vous dire que c'est une série hyper sérieuse où tout est cohérent. Non, Baki, il y a quand même pas mal de second degré derrière. Hein. C'est vraiment, pour moi, il faut le voir quand même un petit nanar, mais quand même assez violent, assez sanguinaire et burnement cool, hein. Franchement, moi je m'éclate à chaque épisode, franchement c'est génialissime, tu prends de la testostérone en pleine gueule parce que c'est des putains de bodybuilders, ils ont des gueules mais ils ont des gueules serrées les mecs, tu sens qu'ils bouffent 4 kilos de beurre par jour, enfin 4 kilos de beurre, enfin ils bouffent de la viande mais par paquet de 12, enfin c'est génialissime, franchement, Baki c'est un putain de kiff. Alors au niveau de l'animation, ben pour avoir connu la série Baki the Grappler des années 2005, 2005,
bah là c'est beau. Là franchement, bon, ça reste beau la série de 2000, mais ça a quand même pas mal vieilli. Là, c'est actuel, c'est au niveau du graphisme, c'est beau, c'est joli. Franchement, je kiffe. Alors en plus, voilà, ça bouge bien. Bon, pour l'instant, il n'y a pas eu beaucoup de combats, donc on peut pas vraiment apprécier l'animation, la fluidité, tout ça. Mais je pense qu'en plus, c'est Netflix qui produit, donc niveau cash, les mecs, ils doivent envoyer des billets par liasse de 10. Je pense qu'au niveau de l'animation, on va kiffer. On va surkiffer. Pareil, au niveau de l'opening, franchement, je le trouve super bien, que ce soit voilà, la musique en elle-même, qui est franchement, tu rentres dans le délire, et en plus, on te refait une sorte de petite version abrégée de l'arc du tournoi, Maximum Tournament, si je dis pas de conneries. Voilà, franchement, là, tu t'arrives, on te refait tout l'arc précédent, t'es dans le délire, tu dis, ah, c'est vrai qu'il s'est battu contre machin, et en plus, franchement, si en voyant l'opening, vous n'êtes pas hypé en vous disant, si vous n'avez pas vu la série en origine, je parle là, si en voyant l'opening, vous n'êtes pas hypé en vous disant, putain, je vais me taper la série d'avant, bah, c'est que je pense que la série vous plaira pas, parce que là, honnêtement, quand j'ai vu l'opening, je me suis dit, non, craque pas là, te remettre pas encore une fois la série, parce que là, sinon tu vas pas pouvoir avancer dans Baki tout de suite, donc tu vas voir tout retaper pour ensuite voir Baki. Non, je me dis, pour l'instant, on se calme, on se met un épisode toutes les semaines. Après, peut-être, on verra. Mais là, honnêtement, l'opening, il est trop bien. Franchement, tu revois tout le tournoi d'avant, mais ça fait super plaisir. En conclusion, bah, qu'est-ce que je pense de Baki? Bon, bah, c'est une série que j'attendais. Franchement, je suis pas déçu de l'attente. Super arc, pour l'instant, de ce que j'ai vu. Très bon arc, j'ai hâte de voir la suite. Il y a 26 épisodes de prévus. Je pense que je vais en prendre plein les yeux. Ça va être des combats bien stylés, bien surréalistes. Et j'espère qu'on va avoir la suite ensuite. Hein. J'espère vraiment que après ça, allez, dans 2-3 ans, on nous fait l'arc suivant où Baki va affronter son père. Là, franchement, je serai aux anges. Et j'espère aussi que la série va avoir une nouvelle communauté en France, comme pour Jojo et pour plein d'autres séries. Et j'espère que grâce à ça, il va y avoir un éditeur qui va se dire « Eh, ça marche bien Baki quand même, on doit peut-être essayer. » Même si ça risque d'être compliqué, parce que Baki, c'est quand même 100 tomes. Eh ouais, c'est pas rien. Il y a 3-4 arcs, enfin 3-4 séries, et toutes combinées, ça fait quasiment 100 tomes, peut-être même plus que ça. Déjà avec Kingdom, on a transpiré du cul pour l'avoir, et il y avait que 50 tomes. Bon, c'est encore en cours. Là, Baki, il y a 100 tomes sur 4 arcs, enfin sur 4 séries, il y a 3 séries terminées, donc ça fait quasiment 100 tomes. Donc là, il n'y aura pas plus. J'ai des doutes. Bon, on a eu Jojo, il y avait plus de 100 tomes aussi. On les a eus. Alors, peut-être qu'un jour, on aura aussi Baki. Mais là, chaque chose en son temps. Parce que là, cette saison, il y a une autre série où j'aimerais que l'auteur soit publié un jour en France. C'est Tonegawa, Middle Cadre, qui est génial aussi. Et ce sera le sujet de la prochaine vidéo. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur Baki, The New Grappler Baki, la série de 2018. Franchement, voilà, j'ai rien d'autre à dire. Donc on va se quitter, mais avant ça, mettez plein de pouces bleus, laissez des commentaires, partagez la vidéo sur les réseaux sociaux. Il y a mon Facebook, mon Twitter, mon Discord dans la description. Et moi je vous dis à plus, continuez à lire des mangas et à regarder des animas. Allez, ciao tout le monde.